Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes le 6 juin 2018, c'est ça. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Oui, vous l'avez dit. C'est le gala des nouveaux cinématographes du Québec. N'est-ce pas génial? Avez-vous hâte? Êtes-vous surpris, enchanté? Tiens, toi, tu disais dans le monde. Ah oui, j'ai oublié. Ok, passons aux choses sérieuses. Je me trouve présentement sur le merveilleux tapis jaune où sont présents de nombreux producteurs avant le gala. Tapis rouge. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Même affaire. Donc, nous voici de retour. Désolé pour le problème technique. Nous allons donc rejoindre Mylène Lemieux en direct du studio, ainsi qu'Alain Dumas, le producteur du film Ce qui ne tue pas. Merci aux commentatrices sur le tapis rouge, Suzy et Jacqueline. Bonjour Monsieur Dumas, comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, merci. Je suis très excitée de me retrouver en face de vous. Vous êtes une étoile montante du cinéma québécois grâce à vos derniers films en 2017. Merci beaucoup pour les honneurs, Madame Lemieux. Tout plaisir est pour moi. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre toute nouvelle production qui sera à l'affiche le 27 juillet 2018. C'est exact, mais tout cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné d'Émilie Turgeon, l'auteur de ce roman. J'ai pu comprendre que vous avez travaillé très fort ensemble pour en venir jusqu'ici. Je l'ai donc invitée et elle sera avec nous dans quelques minutes. Avant tout, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de ce film. J'ai même mieux que ça. J'ai une bande-annonce en ma possession. Super, je suis très excitée de la voir. Regardons-la tout de suite. Wow, c'est extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour décrire mes émotions. Merci. Cette histoire est tragique et fait réfléchir les lecteurs sur le suicide. Effectivement, je suis du même avis que vous, Mylène. Une des bandes-annonces les plus réussies. Oh, on m'annonce à l'instant que Mme Turgeon, la collègue de M. Dumas, est arrivée en studio. De retour à vous, Mylène. Accueillons Mme Turgeon, auteure du livre Ce qui ne tue pas. Bonjour Émilie. Bonjour Mme Lemieux. Vous m'avez l'air en pleine forme. Êtes-vous excitée à l'aube de ce gala? Ah, ça oui. En ce moment si attendu, parlez-moi de vous, madame, votre vie personnelle. Donc, je suis née en 1984 à Québec et je suis maintenant âgée de 34 ans. Je n'ai ni mari ni enfant, mais je possède un gros chat noir qui se nomme Harry, en l'honneur de Harry Potter. J'ai réalisé mes études collégiales en communication, puis mon baccalauréat en enseignement à l'Université Laval. Je suis présentement enseignante de français au secondaire à l'École de la Seigneurie de Québec, qui est ma ville natale. Très intéressant. Comment avez-vous découvert votre passion pour l'écriture jeunesse? C'était pendant mes études universitaires. Au début, j'écrivais surtout pour le plaisir. C'est pourquoi j'ai mis plusieurs années à terminer mon premier roman, Ce qui ne tue pas. En janvier 2013, j'ai tenté ma chance en l'envoyant aux éditions de Mortagne. Et devinez quoi? Un mois plus tard, la réponse était positive. Toutes mes félicitations! Et dites-moi, pourquoi vous intéressez-vous seulement aux jeunes et pas aux adultes, par exemple? Je suis totalement captivée par l'univers des adolescents. Je crois qu'on ne se souvient plus autant des livres lus dans notre enfance. C'est pourquoi je les écris des personnages et des histoires dans lesquelles les jeunes peuvent s'y voir, s'y reconnaître. Très belle théorie. Je me rappelle des livres que je dévorais dans mon adolescence. Que des beaux temps. Ah, c'est vraiment, madame... Je suis vraiment désolée pour ce retour en arrière si délicat. Pourquoi pensez-vous que vous avez autant de succès avec ce roman-ci et les autres que vous avez écrits, soit Le poids du mensonge, publié en 2014, et Le silence est d'or, mis sur le marché en avril 2018? Selon moi, mon succès provient du fait que les romans se trouvent dans la collection Tabou, puisque les lecteurs achètent les romans peu importe qui les écrivent, puisqu'ils aiment cette collection. Selon mes sources, on me dit que cette collection écrit sur des sujets tabous de notre société d'aujourd'hui, comme par exemple le suicide, comme vous avez fait, et l'homosexualité, donc les jeunes se reconnaissent dedans. Vous avez tout compris! Je trouve qu'il est important pour les jeunes de voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette situation-là et qu'il y a des ressources disponibles pour les aider. Vous avez bien raison. Les plus sincères excuses, Madame Beaujon, mais c'est ultra chico important. Vous savez... Oh, Suzy! Rien perdu, hein? Beaujon, je pense
C'est urgent. T-U-R-G-E-O-N. Urgent! Encore désolée, Madame Turgeon. Savez-vous ce que j'aperçois à l'horizon? Vous n'encourez jamais vos yeux? C'est qui? Ce sont les acteurs interprétant Phil et Jenny dans le premier film dans les ciments. Ben oui, parce que tous les acteurs sont Bien sûr, je le savais. Pour qui vous me prenez? J'ai tout simplement, comment dire, été éblouie par l'élégance de l'actrice jouant Jenny et de celui jouant Phil. Invitez-les tout de suite en studio. 10-4. Toujours aussi convaincant, cette Suzy? Vous voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio. Aucun problème. Je m'appelle Georges Leboeuf et je suis l'acteur qui fait Phil dans le livre. Alors, dites-moi, Georges, avez-vous un impact sur l'évolution psychologique de Lily? Absolument, je veux la rendre heureuse, c'est sûr, pour qu'elle se sente bien dans sa peau maintenant qu'elle a eu l'accident et le coma pendant 2 mois. Et je suis inquiet pour elle durant presque tout le livre, le roman, bien sûr. Je veux lui laisser quand même de la liberté et de l'intimité dans tout ce qu'elle fait. Parfait, merci beaucoup. Merci. On a un très bon lien d'amitié, donc on peut se confier beaucoup d'affaires. Aussi, je l'aide à se rappeler des choses qu'elle avait oubliées durant son coma et toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai hâte de vous voir sur le gala. Merci. Bye.